Matthieu 7, à partir du verset 10. La Bible dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Dans ce passage-là, c'est le quiconque qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Quand on parle de quiconque, c'est toute personne. Alléluia. C'est ça, non? Amen. Toute personne. Quand on parle de quiconque, c'est n'importe qui. Quand on parle de quiconque, c'est qui que ce soit. Quand on parle de quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est mon frère, ma soeur. Et même, ça va au-delà. Même ceux qui sont dehors. Donc, le quiconque renferme païen, chrétien, non-croyant. Tout ce que vous voulez. Pour résumer, le quiconque, je vais dire, c'est les créatures de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous créatures de Dieu. Ok. Donc, c'est-à-dire que une personne qui est de la créature de Dieu fait une demande. Ça peut ne pas marcher une fois, deux fois, mais au fur et à mesure qu'elle va insister, sa demande va trouver une réponse. Amen. En ce sens que les païens font des demandes de boulot, ils font partie du quiconque et ils reçoivent le boulot. Les païens font des démarches de maison, ils font partie du quiconque, on répond à leurs demandes. Alléluia. Donc, toute personne, normalement, qui demande, reçoit. Amen. Toute personne qui demande, reçoit. Toute personne qui frappe, obtient le résultat. Alors, le problème que je me suis posé, le quiconque, étant global, mais Jésus voulait parler à qui? Dans ce quiconque-là, Jésus voulait parler à une catégorie de personnes. Il a utilisé quiconque, mais dans le quiconque, il voulait parler à une catégorie de personnes. Il voulait parler à ses enfants. Parce que ses enfants sont à part. Parce que ses enfants ont une mission. Parce que ses enfants ont un but. Quand le païen demande et qu'il reçoit, ce n'est pas pour accomplir le but de Dieu. Quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu demande, ce n'est pas pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Une personne veut un enfant. Elle peut passer par tous les moyens. Il y en a qui vont voir les marabouts. Et souvent, ça marche. Mais cet enfant n'est pas pour accomplir la volonté de Dieu. Il y en a, pour que le business marche, ils ont des gris-gris. Ils ont des fétiches. Pour que le business marche. Mais même quand ça marche, ce n'est pas pour accomplir la volonté de Dieu. Donc dans ce quiconque-là, toutes ces personnes-là sont réunies, mais Jésus voulait parler à une catégorie de personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jésus s'adressait à tout le monde, je dirais à la foule, mais la foule avait un discernement différent. Comment? Jésus parle à la foule. La majorité du temps, il parle en parabole. Ils entendent, mais ils ne discernent pas le message. Mais ceux-là même qui sont proches de Jésus, ses disciples, avaient la possibilité maintenant de lui demander, dis-nous ce que cette parabole veut dire. Donc le quiconque là est pour la foule. Mais dans ce quiconque-là, il y a un message caché qui est pour les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Ok. Donc, les gens entendent le message. Je fais partie du quiconque.
Donc chacun va après, il demande, chacun reçoit, mais ils reçoivent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ils reçoivent des choses qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Mais ceux-là qui ont le discernement de comprendre le message de Jésus vont savoir que, au fait, quand quelqu'un demande, il reçoit pour accomplir un but. Quand quelqu'un frappe, la porte lui est ouverte pour un but. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple terre à terre. Le pasteur Tapé a fait une demande de maison. À partir du moment où la demande de maison répond à la volonté de Dieu, Dieu lui ouvre une porte. Oh yes. Et quand Dieu ouvre cette porte, la volonté de Dieu était que cet espace-là devienne un lieu pour sa gloire. Alléluia. Donc moi-même qui ai vécu longtemps à Juvisy, je n'ai jamais pris un lieu pour en faire un lieu de prière. Alléluia. Amen. Mais lui qui est arrivé, qui a compris la volonté de Dieu, en demandant la maison, il savait ce qu'il projetait. Et Dieu, connaissant le cœur de son serviteur, lui a donné cette grâce de cette maison pour pouvoir poursuivre son œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans le quiconque là, il y a les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu font leurs demandes de manière stratégique. Amen. Les enfants de Dieu font leurs demandes de manière à obtenir la grâce de Dieu. Les enfants de Dieu font leurs demandes dans un sens de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Les autres qui font partie de quiconque font leurs demandes. Certains pour leurs propres intérêts, certains pour être vus, certains pour être connus, certains pour être élevés, pour être au sommet, pour pouvoir montrer leur bien, certains dans leur orgueil. Mais les enfants de Dieu font leurs demandes pour un but, pour être dans la volonté de Dieu. Ils font leurs demandes pour un but, pour accomplir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce thème m'a poussé à réfléchir. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, waouh, ce texte est vraiment profond. Ce texte est vraiment profond. Voilà pourquoi Jacques 4, 3 dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Le quiconque était à la foule quand Jésus parlait, mais Jacques était en train de parler aux Juifs, qui étaient des personnes qui connaissent la loi, qui étaient des personnes enseignées, qui étaient des personnes qui ont grandi dans la loi. Donc, ils savaient comment marcher, comment se comporter. Donc, Jacques leur dit, avec la loi qu'on vous a enseignée, vous demandez, mais vous demandez mal. Un enfant de Dieu, normalement, quand il demande, il ne doit pas mal demander. Pousse. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il demande, il doit demander pour accomplir la volonté de Dieu. Nombreux d'entre nous, nous disons enfants de Dieu, mais nous demandons mal. Amen. Nous demandons pour, vraiment pour accomplir nos besoins. Si on fouille ici, la majorité des sujets sont pour le besoin personnel. Mais Dieu a répondu à son serviteur. Amen. Parce que le besoin là était un besoin qui allait toucher des personnes. Alléluia. Voilà pourquoi on peut faire un programme ici. Oh yes. Et ça, ce sont des demandes qui plaisent à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu viens comprendre quelque chose? Amen. Nous demandons et nous ne recevons pas. Étant enfants de Dieu. Et nous nous posons des questions. Certaines personnes même vont souvent même accuser Dieu, à lui jeter la pierre.
Mais elles n'ont pas compris quelque chose. Que étant enfant de Dieu, quand tu demandes, ce n'est pas pour toi. Quand tu demandes, ce n'est pas pour ton intérêt. Quand tu demandes, ce n'est pas pour tes besoins ni pour ta convoitise, mais tu demandes dans le but de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Amen. Oh yes, push. Seigneur, je veux un travail. C'est une bonne chose parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais quel est le but qui se cache derrière ça? Est-ce que tu veux travailler pour pouvoir te faire plaisir à toi-même? Ou ton travail va glorifier Dieu? Alléluia. Seigneur, je veux une maison et une grande. Est-ce que ta maison sera pour glorifier Dieu ou sera pour te glorifier toi? Pour montrer aux gens que moi aussi, j'ai eu la capacité, la possibilité d'avoir une grande maison. Je fais les affaires. Je veux que Dieu bénisse ses affaires. Je veux que ça marche. Est-ce pour te montrer? Est-ce pour montrer que ça va? Est-ce pour montrer tes richesses? Ou est-ce pour glorifier le nom de Dieu? Question. Bonne question. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes sur les mêmes sujets, mais nous n'avançons pas. Nous sommes sur les mêmes sujets et nous n'allons nulle part. Vous trouverez des personnes qui vont demander à Dieu, dans ce pays où je suis venu, j'ai besoin d'un travail. Dans ce pays où je suis venu, j'ai besoin de mes papiers. Dans ce pays où je suis venu, j'ai besoin d'une maison. Dans ce pays où je suis venu, j'ai besoin d'une femme. Dans ce pays où je suis venu, j'ai besoin d'avoir des enfants. Vous trouverez toutes sortes de sujets de prière. Mais rares vont prier pour dire, Seigneur, est-ce que tu peux susciter dans ce pays des serviteurs et des servantes de Dieu? Alléluia. Est-ce que, Seigneur, tu peux m'utiliser moi? Là, on parle de la demande de quiconque. Mais il y a la demande de Dieu. À partir du moment où tu réponds à la demande de Dieu, Dieu répond à toi ta demande à travers le quiconque. C'est fort. Matthieu 9. Matthieu 9. À partir du verset 37 à 38. Vous allez voir que de la manière on demande, Dieu aussi a des demandes. Comme je vous ai dit la dernière fois, Dieu a des besoins. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Matthieu 9. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Voici une demande de Dieu. Il n'y a pas de souci. Voici une demande de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions prier pour demander au Père d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Regardez comment l'évangile a besoin de serviteurs de Dieu en France. Amen. Regardez comment l'évangile a besoin de servants de Dieu en France. Amen. Chaque jour, les gens meurent ici. Vous pouvez calculer le taux. Chaque jour, les gens se suicident. On prend tous le train. Il y a souvent des retards parce que quelqu'un s'est jeté sur les rails. Et le Seigneur a besoin de serviteurs et de servantes de Dieu pour sa moisson. Pour aller parler, pour aller évangéliser, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Voici une demande de Dieu. Mais quand nous prions, nous ne pensons pas à ces choses. Et donc à partir du moment où notre demande ne fait rien avec la demande de Dieu, notre demande tarde. Notre demande tarde. Alléluia. Amen. Amen. Notre demande tarde. Acte 3. À partir du verset 3 à 6. Ou même tout le chapitre. Lorsque Pierre et Jean rencontrent le paralytique, depuis près de 37 ans, lorsqu'il obtient la guérison, la première des choses qu'il fait, il va dire dans le temple que je suis guéri. Il va témoigner que Dieu est bon et que Dieu l'a guéri.
La guérison que tu cherches est pour la gloire de Dieu. Alléluia. La guérison que tu demandes est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais dans la maison de Dieu, beaucoup cachent les témoignages. Oh yes. Vérité. Faut pousser. Prie, j'ai un projet et j'ai besoin d'une telle somme. Le serviteur prie. Et lui, quand il prie, il dit, Seigneur, tu vois la somme. Si jamais tu accordes ça à la dame ou au frère, le pourcentage qu'elle va me donner comme dîme va contribuer à l'avancement de l'œuvre. Dieu entend cette prière parce qu'il a son intérêt. La demande est bonne. C'est ça. L'argent est viré. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Amen. Aucun témoignage et plus de nouvelles. L'homme de Dieu appelle. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Souvent même, il veut juste prendre des nouvelles parce que tu as disparu. Mais ça devient des soucis. Qu'est-ce qu'il me veut? Et tu es assis dans ton salon. Et quand tu vois son numéro, tu montres aux gens avec qui tu es assis. Regarde les pasteurs de Paris. Il est en train de me traquer à cause d'argent. Oui, c'est ça. C'est ce que nous faisons. Pousse, 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 pousse. C'est ce que nous faisons. Et de telles attitudes retardent l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Et après que tu te sois envolé, et que le vent ait soufflé sur tout l'argent, tu reviens. Et comme c'est la maison de Dieu, on t'ouvre la porte et tu t'assois. Dans le quiconque, il y a des personnes qui sont mises à part. Et j'ose croire que c'est toi et moi. Alléluia. Dans le quiconque, il y a les enfants de Dieu. Dans le quiconque, il y a les servantes et les serviteurs de Dieu. Dans le quiconque, il y a ces personnes-là qui sont fous et folles de Jésus. Dans le quiconque, il y a ces personnes-là qui sont dévouées pour l'évangile. Et c'est ces personnes-là, quand elles demandent de manière à pouvoir toucher le cœur de Jésus. Elles ne demandent pas pour leur propre intérêt. Beaucoup ont pris l'exemple de Anne. Et je suis content parce que vous avez eu la révélation. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir encore un autre exemple. Dans le livre de 2 Samuel, non, avant de prendre 2 Samuel, on va prendre 2 Rois. Je voulais faire 2 Rois là après. Et il a fait 2 Rois là maintenant. On est béni aujourd'hui. Il a fait 2 Rois maintenant. C'est pas grave. 2 Rois 2. 2 Rois 2. Verset 9 à 10. Deux Rois 2, verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'il eut passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Arrête-toi. Élie demande à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Amen. Vas-y. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Amen. C'est bon. Non, continue. Verset 10. Oui, verset 10. Élie dit, tu Demande demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Nous avons 2 personnes. Nous connaissons l'histoire. Élie et Élisée. Élie avait pour serviteur Élisée.
Les deux étaient en train de faire chemin. Et Élie devait être enlevé. Avant ça, Dieu avait dit à Élie d'aller chercher Élisée pour le mettre à sa place. Alléluia. Amen. Ok. Donc, ils sont en train de faire le chemin. Certaines personnes, ou je dirais des serviteurs de Dieu, on les appelle les fils des prophètes, disent à Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui ton maître doit être enlevé? Il dit, taisez-vous, je le sais. Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est que quand tu cherches quelque chose, quand tu es dans une demande, il faut persévérer, Amen. il faut insister. Amen. Alléluia. Amen. Élisée savait ce qui était dans son cœur. Et quand on lui disait que ton maître va être enlevé, il dit, taisez-vous. Moi, je sais ce que je cherche. Moi, je sais ce qui est dans mon cœur. On y va. Quand ils arrivent à l'endroit où Élie doit être enlevé, Élie lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée lui dit qu'il y a une double portion de ton esprit. À partir du moment où Élie dit, tu demandes une chose difficile, moi je me pose la question, mais c'est toi qui as demandé à Élisée de te demander quelque chose. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Tu me demandes de te demander quelque chose. Je te fais maintenant ma demande et tu me dis que ma demande est difficile. Je vais vous dire quelque chose. À ce niveau-là, Élie ne pouvait plus rien faire. Il fallait l'intervention divine. Et cette intervention divine a été déjà prévue par Dieu parce que c'est Dieu qui lui avait dit, va chercher Élisée, c'est lui qui sera à ta place. Donc à partir de ce moment, Élie ne pouvait plus rien faire. Parce que Élie n'avait pas la capacité de lui donner la double portion. La seule personne était celui qu'il avait déjà appelé d'avance. Et il a reçu cette portion. Pourquoi? Parce que cette demande-là a plu à Dieu. Pourquoi? Parce que si Élie partait, il n'y avait personne pour prendre sa place. Quand tu réponds à la demande de Dieu, quand tu réponds aux besoins de Dieu, alors il t'accorde même une chose que tu sembles difficile. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Quand tu réponds aux besoins de Dieu, quand tu réponds à ce que Dieu demande, tu as la capacité, la possibilité de lui demander quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que cette chose que tu demandes va glorifier son nom. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui nos demandes. On a l'impression que ça semble dur pour Dieu, mais ce n'est rien du tout. Mais ce n'est rien du tout. Mais attends, on te dit Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas on te dit, même c'est écrit dans Genèse 1. On te dit qu'il a dit, bon, c'est écrit. Il a créé le ciel et la terre. Quand toi tu dis que non, je n'enfante pas, donne-moi un enfant. C'est quoi devant? L'enfant qui vient vivre, il va vivre où? C'est pas sur la terre que Dieu a créé là. Amen. Mais c'est quoi qui lui est impossible? Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu aime les choses difficiles. C'est dans ce sens-là que même ça, la venue de Jésus va être compliquée. Pour que les gens puissent comprendre que cet homme-là n'est pas humain. Et que c'est la main de Dieu qui a agi. Comment voulez-vous que Jésus allait naître de qui? C'est normal qu'il naisse d'une vierge. Parce que c'est la main de Dieu. Il aime ce qui est compliqué. Regardez nos demandes. Regardez nos demandes. J'ai tous les diplômes, je vais travailler là. Mais en quoi il y a la gloire de Dieu? C'est ça. En quoi il y a la gloire de Dieu? Mais c'est quand tu n'as pas et que tu dis à Dieu, je te demande, malgré que moi je n'ai rien, de pouvoir accomplir cela pour la gloire de ton nom. C'est alors qu'il se lève. Parce que tu demandes une chose difficile à l'homme. Oh yes. Mais facile pour lui. Amen. Oh yes. Nos demandes sont trop faciles. Nos demandes souvent sont très faciles.
souvent s'attaquent parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. Mais c'est purement charnel. C'est purement charnel. Le dimanche, la soeur a rendu un témoignage. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. J'ai fait tous mes examens. Tous les médecins qui m'ont examiné ont dit qu'il y avait cette maladie-là. Mais ils ne retrouvent plus ça dans mon corps. Alléluia. Ça, c'est la main de Dieu. Amen. Mais les maladies que tout le monde guérit, tu viens témoigner, il faut t'asseoir. Non, il faut t'asseoir. Dieu, il aime quand les choses sont grandes. Et nous demandons et nous ne recevons pas parce que nos demandes, je ne dirais pas, elles sont petites, mais elles ne glorifient pas Dieu. Ce ne sont pas des demandes qui glorifient Dieu. Les demandes qui glorifient Dieu, Dieu agit toujours. Amen. Vraiment. Dieu agit toujours. Alléluia. Amen. Dieu agit toujours. 1 roi 3. Vous avez le roi Salomon. Il monte pour aller adorer Dieu. Et quand il arrive, il a fini de faire son sacrifice et tout. Dieu le visite. Quand Dieu le visite, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Salomon va lui dire, je suis petit et c'est moi qui dois régner à la place de mon père. Donne à ton serviteur l'intelligence, la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. La Bible dit que cette demande plaît à Dieu. Est-ce que toi ta demande plaît à Dieu? Question. Besoin d'une réponse. Est-ce que ta demande plaît à Dieu? Dieu va lui dire, puisque tu n'as pas demandé que je puisse éliminer tes ennemis et que tu me demandes la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple-là, en plus de la sagesse, je t'accorde la richesse. Amen. Quand ta demande plaît à Dieu, il t'accorde même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Amen. Quand ta demande va dans le but de Dieu, quand ta demande est pour la gloire de Dieu, quand ta demande est pour magnifier la puissance de Dieu, en plus de ce que tu as demandé, il t'augmente ce que même tu n'as pas demandé. Et Salomon, en plus de la sagesse, va être le roi le plus riche de son temps, ou en son temps. Alléluia. Amen. Quelles sont nos demandes? Dans ce quiconque, nous devons nous départager. Nous sommes dans ce quiconque, mais nous ne faisons pas partie de ce quiconque. Nous sommes enfants de Dieu, et donc nos demandes doivent être pour glorifier Dieu. Alléluia. Où nous sommes ici, pendant que même ce programme se passe, beaucoup sont dans autre chose. Ils sont en train de se poser encore des questions. Seigneur, 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 quand j'ai entendu ta parole, j'ai entendu les prédications, j'entends, je vais au culte tous les jours, je suis là, mais quand et quand? Demande-toi si ta demande plaît à Dieu. Demande si ta demande la plaît à Dieu. Demandons pour accomplir la gloire de Dieu. Amen. 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 Si je demande un travail, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Si je demande un investissement, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Yes. Si je suis dans un business, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Si je fais l'œuvre de Dieu, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Normalement, l'œuvre de Dieu, même en France, chaque jour, il devait avoir des témoignages dans les assemblées. Amen. Chaque jour. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Amen. À l'église, quand on lit Actes des Apôtres, au temps de l'église primitive, chaque jour, il y avait des témoignages. Chaque jour, il y avait des témoignages. Chaque jour, le peuple de Dieu était visité.
Mais regardons de nos jours, le serviteur de Dieu, même dans ses prières, il n'a pas fini de prier pour lui-même d'abord. On dit qu'il va prier pour l'église, ni pour les fidèles. Lui, il est en train de prier pour lui-même d'abord. Voilà. Donc, chacun est en train de prier pour chacun. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas ainsi au temps de l'église primitive. La Bible dit qu'ils étaient un seul corps, une même pensée, une même âme. Ils avaient tout en commun. Et si nous avons cette demande, par exemple, de prier pour que l'église, que le pasteur Tapé dirige, puisse impacter la ville de Juvisy, c'est une demande qui plaît à Dieu. Amen. 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 C'est une demande qui plaît à Dieu. Que les âmes soient sauvées au travers de son ministère. C'est une demande qui plaît à Dieu. Nous prions pour dire que le Seigneur utilise chacun d'entre nous de manière puissante pour sa gloire. C'est une demande qui va plaire à Dieu. Amen. Et vous allez voir qu'il va déverser sa puissance sur chacun d'entre nous. Mais quand on vient là, chacun est dans son truc. Chacun est dans son truc. Et souvent ça arrive en plein culte, les gens dorment. C'est chez nous que vous voyez ça. C'est dans nos églises là que vous voyez ça. Vraiment. C'est dans nos églises. Vous allez voir qu'on prêche et puis les gens dorment. C'est dans nos églises. Ça veut dire que tellement c'est mort même. Pousse. Oui. Dis tout. Parce que si le culte est puissant, tu ne peux pas dormir. Tu as quel temps pour dormir? Vraiment. Il dort. Et puis quand c'est fini là, on le pousse. Ou bien on la pousse. Ouais. C'est bon? Il a dit quoi? Il a fini de parler. Ok, on peut y aller. Oui, parce qu'il n'y a rien. Vraiment. Il n'y a rien. Et nous devons changer cela. Vraiment. Notre demande, c'est que Seigneur, pendant ton culte, que ta gloire descende. Amen. Pendant ton culte, que ta puissance descende. Pendant ton culte, qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons. Pendant ton culte, que toutes les personnes qui arrivent repartent transformées et changées. Amen. Il est revenu malade, puis il n'est pas malade. Quand tu veux l'appeler même pour chez lui, il dit laisse, il faut laisser mon frère. Il est venu blessé, il n'est pas plus blessé. Parce que les champions en blessing, c'est nous maintenant. Annonce. Oui, le gars vient avec ses fardeaux, il vient trouver des gens aussi qui ont des fardeaux, et puis il vient prendre quoi pour compléter ce pour lui. Et donc quand il repart, il n'a plus envie de venir. Tellement on n'a plus la solution, alors que l'église est la solution, on crée des problèmes aux gens qui préfèrent maintenant rester chez eux à la maison. Frère, nous faisons un travail extraordinaire. Alléluia. Nous faisons un travail magnifique. Amen. Tu ne peux pas me regarder et tu vas me dire que être pasteur, c'est mauvais. Non. Être pasteur, c'est le meilleur travail. Alléluia. Alléluia. Oui, hier, quand je suis rentré dans la chambre, je me dis non, à partir d'aujourd'hui, il n'y a personne qui vient me croiser. Et puis il n'est pas changé. Ça n'a plus existé. Parce que quand on va se prendre dans la prière, tu vas ressortir délivré. Alléluia. Je pense que il y a un niveau qu'il faut arrêter. Pour gagner une seule personne, regardons comment c'est dur. Même quand tu approches les gens, c'est vous les mêmes là. Non, tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Ils refusent là. Oh yes. Tu n'es pas comme les autres. Les autres, c'est les autres. Toi, c'est toi. Amen. Et dans ta prière, quand tu demandes à Dieu, dis Seigneur, fais de moi une personne à part. C'est une demande qui plaît à Dieu. Fais de moi une personne consacrée. C'est une demande qui plaît à Dieu. Fais de moi une personne mise à part. C'est une demande qui plaît à Dieu. Fais de moi une personne, lorsque j'arrive quelque part, on sent qu'il y a la transformation en moi. Que je suis une personne qui transporte la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Et l'une des plus grandes demandes que le Seigneur voulait expliquer dans ce passage, c'est qu'il dit, qui d'entre vous donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Non, oui, personne. Qui d'entre vous lui donnera un serpent? Je peux compléter. Qui d'entre vous lui donnera du sable? Qui d'entre vous lui donnera du vinaigre s'il demande de l'eau? Question. Qui d'entre vous le mettra dehors s'il demande sa chambre à dormir? Qui d'entre vous? Et le Seigneur voulait emmener la compréhension de tout chrétien ou de tout enfant de Dieu. Que la plus grande demande qu'un enfant de Dieu doit faire. Et c'est ce qu'il dit dans Luc 11 à partir du verset 13. Il dit, aussi méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu ont toutes sortes de demandes, sauf le Saint-Esprit. C'est ça. Voilà où Jésus voulait emmener leur compréhension. Les enfants de Dieu ont toutes sortes de demandes, sauf le Saint-Esprit. Alors comment voulons-nous accomplir cette œuvre sans le Saint-Esprit? Impossible. Comment voulons-nous accomplir cette œuvre à laquelle Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit? La majorité des chrétiens aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit. Non seulement ils ne l'ont pas, ils ne savent même pas qui il est. Voici où Jésus voulait emmener les enfants de Dieu qui se retrouvent dans ce quiconque. La meilleure des demandes, c'est demander le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Acte 1, ne vous éloignez pas. Vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Ne vous éloignez pas, mais restez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Vous serez mes témoins. Oh yes. À Jérusalem. Je sens l'onction de Dieu. À Jérusalem. Dans la Judée. En Samarie. Oh yes. Et jusqu'aux extrémités de la terre. La meilleure des demandes des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui ouvre les portes. Alléluia. C'est lui qui accomplit les miracles. Amen. C'est lui qui accomplit les guérisons. Amen. C'est lui qui ouvre toutes sortes de portes. Jésus a reçu son ministère et a accompli ce que Dieu lui a demandé de faire parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Oh yes. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Luc 4 à partir du verset 4, Jésus revenant du désert fut revêtu de la puissance d'en haut. À partir de ce moment, sa renommée Tu réponds. Sans puissance, il n'y a pas de renommée. Sans puissance, il n'y a pas de moisson. Sans puissance, il n'y a pas de salut. Yes. Oh yes. C'est la demande la plus merveilleuse que nous Amen. devons faire à Dieu. Alléluia. La seule demande, Seigneur, je te demande de me remplir de ton esprit. Je te demande de me remplir de ton esprit. Je te demande de me remplir de ton esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, le Saint-Esprit te dit ce que tu dois faire. À partir de ce moment, tu as la solution à chaque souci. Tu sais comment faire par rapport à chaque problème. Lorsqu'on t'attaque, lorsqu'on te dit même des paroles bizarres, c'est lui qui met les paroles dans ta bouche et qui te dit comment répondre. Combien d'entre nous Alléluia. sont remplis de chair et vivent dans la chair? Combien d'entre nous?
quiconque demande au Père d'être baptisé du Saint-Esprit reçoit. Et quiconque a reçu le Saint-Esprit qui frappe à une porte, cette porte s'ouvre. Et quiconque qui est rempli du Saint-Esprit, qui demande quelque chose, cette chose vient à elle. Amen. On ne peut refuser quelque chose à quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Oh yes. Alléluia. Amen. On ne peut lui refuser cette chose. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Beaucoup d'entre nous n'avons pas l'esprit. Et ça nous fatigue. Les dimanches, nous avons du mal à venir à l'église. C'est une lutte perpétuelle. Celui qui est rempli de l'esprit, l'esprit lui dit, lève-toi, c'est le jour du Seigneur. Oh yes. Amen. Beaucoup d'entre nous ont du mal à lire la Bible. Celui qui est rempli de l'esprit, il te dit, ça fait un moment que tu ne lis pas. Lis ça, prends tel passage et lis. Amen. Ça fait longtemps que tu n'as invité personne. Appelle quelqu'un, invite cette personne, envoie un message à telle personne. C'est ça. Il y a longtemps que tu n'es pas allé visiter quelqu'un. Vas-y. C'est l'esprit qui te guide et qui te dirige. Qui dirige partout. Amen. Amen. Alléluia. Quelle est notre demande? Seigneur, j'ai besoin d'un mari. C'est ça. Et tellement aujourd'hui, on n'est pas rempli de l'esprit et que c'est tellement chaud. On se prend un païen là-bas et on dit c'est la volonté de Dieu. On n'est pas rempli de l'esprit. C'est vrai ou c'est faux? Vérité. Vérité. On se prend un païen là-bas et puis on dit c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Les frères là, depuis là, ils ne parlent pas. Je disais au pasteur Patrick que quand vous prêchez et que après vous ne voyez pas les gens, souvent allez prier, vous allez comprendre que ce n'est pas à cause de votre message. Soit votre église vient de commencer, que les sœurs ont vu qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc elles vont aller chercher une grande église. Soit les hommes ont vu que non, il n'y a pas de modèle dans l'assemblée, donc ils vont ailleurs. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ceux qui sont venus pour leur salut d'abord vont écouter ton message. Amen. Amen. Avant de regarder autour. Oui. Donc, souvent, quand on ne voit pas les gens, ne vous inquiétez pas. Souvent, ils n'ont pas eu les recherches. Il n'y a pas son modèle, donc il se dit, non, je ne vais pas venir là. Parce que les gens ne sont pas remplis de l'esprit. C'est ça. Les gens ne sont pas remplis de l'esprit. Tu fais le pourcentage, tu vas voir, les gens ne sont pas remplis de l'esprit. Combien prie pour demander continuellement l'esprit? Je priais un jour quelque part, et comme on prie chaque soir, et sur Zoom, et il y a même serviteur de Dieu à côté quand j'étais en train de prier. Quand j'ai fini, il est venu et dit, il y a un point que tu touches que les pasteurs ne touchent pas. J'ai toujours entendu parler de la plénitude de l'esprit. Tu sais que les pasteurs ici ne touchent pas ce point. Il dit, oui, je le sais. Parce que si tu n'as pas de plénitude, je peux jouer avec toi comme je veux. Sans plénitude, tu n'as aucune révélation. Sans révélation, tu n'as pas de frein. Tu te balades comme ça, comme un mouton. C'est tout. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est plein de l'esprit et avec qui on peut jouer. Vous avez vu, vous connaissez la plénitude de l'esprit. On était dans le confinement, on était à Viry-Châtillon. J'étais là-bas. Et c'est là-bas que je priais chaque soir. Les gens ils sont venus dire aux gars, tu étais venu là-bas au moment où tu es venu déposer les courses que tu avais fait à Viry-Châtillon. Ah oui. Ils sont venus dire aux gars qui étaient là qu'il faut faire sortir ton gars. Il nous fatigue ici. Tu ne peux pas être rempli de l'esprit et puis ton bâtiment est tranquille. C'est vrai. Tu déranges. Il y a une sœur. Témoignage. Il y a des sœurs ivoiriennes en face. Parce que quand moi je sors de l'histoire des pasteurs et tout ça, moi ici tranquille, hein, voilà, si tu me vois, tu ne sauras pas que voilà, je suis pasteur et tout. Donc,
Je n'avais pas commencé à prier. Donc on se voyait, on se taquinait et tout ça. Quand on a commencé la prière, il y a tellement eu le feu. La fille là n'a plus jamais prononcé mon prénom. Même quand on joue pour s'amuser, elle dit pasteur, il dit non. Elle dit non. Parce que ici là, il y a au moins 3 serviteurs dans l'immeuble. Il n'y a pas quelqu'un qui a remué l'immeuble là comme toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est ça. Amen. Oui. Différence. Il n'y a pas quelqu'un qui a remué l'immeuble. Il y a un là. Lui, il invite que les femmes, bon, vous les connaissez, là, quand elles ont envie de nous déchirer. Mais vous voyez, quand vous êtes rempli, il y a des choses qu'on n'ose pas vous dire. Et même quand on veut jouer, on ne se permet pas certaines choses. C'est encore moi qui lui ai dit non, quand on est ensemble, tu peux m'appeler Jean. Elle dit non. Non. Tu as remué le coin là jusqu'à. Les gens sont venus dire au gars là, il a quel problème? C'est ça. Dans la plénitude de l'esprit, quand tu demandes, la Bible dit dans Acte 4, à partir du verset 29 à 31, quand ils ont commencé à prier selon la demande qui plaît à Dieu, le Saint-Esprit est descendu dans le lieu, et le lieu où il se trouvait a commencé à trembler. Est-ce que tu as vécu un tremblement de terre du Saint-Esprit? Ah, ça. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour vous dire que la meilleure des demandes, c'est de demander chaque jour que Dieu vous remplisse de son esprit. Amen. Amen. Quand on est rempli de l'esprit, il n'y a pas de souffle. Alléluia. Quand on est rempli de l'esprit, quand on demande, on obtient une réponse. Alléluia. Quand on est rempli de l'esprit, quand on frappe, la porte s'ouvre. Oh yes. Quand on est rempli de l'esprit, c'est là que nous allons de victoire en victoire. Quand on est rempli de l'esprit, c'est là que nous allons de progrès en progrès. Alléluia. Quand on est rempli de l'esprit, c'est là que l'élévation même se couche à notre porte. Et c'est là que la bénédiction, la faveur nous poursuit. Oh yes. Et c'est là que nous vivons dans la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Soyons bénis. Amen. Soyons bénis. Merci.